Salut tout le monde! Cette semaine, l'épisode d'Un peu de variété vous est présenté par Watch Me. Si vous êtes un amateur de montres comme moi, vous devez aller voir le site de Watch Me, c'est wmwatches.ca. Ça, c'est un site où est-ce qu'ils vendent des montres de qualité à des prix vraiment bas. Par exemple, j'ai regardé leur catalogue et la plupart de leurs montres sont en bas de 150 $. Donc, si vous avez le goût de donner un cadeau à un de vos proches ou à vos amis ou juste vous faire un cadeau à vous-même, allez voir le site de Watch Me, wmwatches.ca. Je vous jure que vous allez pas en revenir. Bon épisode. Bonjour tout le monde. Si vous voulez être aussi stylé que moi, allez checker le Job Shop sur Instagram. Le Job Shop, aucun majuscule, aucun espace. Ils vendent toutes sortes de vêtements, des souliers de bonne qualité, à des bons prix. Très bon magasin. Allez checker ça et amusez-vous au podcast. Alright. Bonjour tout le monde. Cette semaine, au podcast Un peu de variété, on reçoit un artiste à la flamme bleu poudre même. Salut Émile. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Je m'appelle SP. Voici Justin. What's up, les boys? Je vais vous présenter Émile Bourgault, un artiste incroyable. Yes. Incroyable, c'est le mot est bien choisi. J'ai pensé en venant dans le char, écoute. Pour vrai? Pour commencer, là, parle-nous un petit peu de toi, de ce que tu fais et tout. OK. Je m'appelle Émile Bourgault. J'ai 16 ans. Je fais de la musique. Je fais d'autres choses aussi, mais je me concentre beaucoup là-dessus. Écoute, j'ai sorti un projet en avril dernier qui s'appelle Bleu Pâle. C'est mon premier EP de 5 chansons, voyons. Puis c'est ça. C'est pas mal ça que je fais. Là, je travaille sur plein de projets. On aura l'occasion de s'en parler, j'imagine. Ouais. Puis c'est ça, j'adore la musique, je suis un passionné, écoute, depuis pas mal toujours, là, depuis que j'ai commencé à jouer du piano à 4-5 ans jusqu'à ce que je recommence la guitare à 12-13 ans, fait que depuis ce temps-là, je suis un accroché de la musique. Ah ouais? Je suis Ouais, là, la quarantaine m'a fait découvrir comme plein d'affaires puis plein de styles. Fait que là, j'aimerais ça devenir genre un geek de la musique, là. Ah Tu sais, ouais? comme... Ouais, ça, c'était une question que je voulais poser. Ouais. Durant la quarantaine, tu sais, il y a des gens qui aiment ça, être confinés, parce que comme ça, ils vont vraiment comme pouvoir travailler en Mhm. crise. Ouais. Mais toi, ça t'a comme aidé ou ça t'a pas trop aidé, genre? Je te dirais qu'il y a eu plusieurs phases à ma quarantaine, là. Je te dirais que la phase qui a... J'ai eu une phase assez rebelle, genre fuck, je peux pas voir mes amis. Moi, je suis un gars qui a besoin de voir du monde. T'as besoin de sortir. C'est même un certain problème à un certain égard, mais sinon, ça a été vraiment... Mais tu sais, au début, je travaillais pas. Puis parce que c'est pas encore ma job, là, genre. Mais au début, je travaillais pas, fait que tu sais, j'avais toutes mes journées. Fait que c'est sûr que oui, j'ai composé en masse, là. Probablement que 75% c'était de la scrap. Mais au moins, j'ai composé pas mal. Je me suis mis au piano beaucoup. J'ai recommencé à jouer. J'ai fait des tunes tristes, man. Des tunes avec le vibe que j'avais. Puis... c'est ça, puis là, après ça, quand on a recommencé à tranquillement avoir du monde, là, on dirait que j'avais un regain d'énergie. Fait que là, j'ai arrêté, j'ai diminué un peu, je faisais moins de muse, mais là, tu sais, là, ça recommence. Quand on commence à s'habituer, tu sais, c'est là que la routine revient, mais tu sais, je me dis pas, je dois faire 1 heure de muse par jour, genre, ça vient tout seul, là. Il y a des jours que j'en fais 4 heures de temps, puis il y a des jours que j'en fais pas parce que ça me tente pas, puis je suis pas inspiré, mettons. Mais c'est ça. Fait que c'est pas mal ça ma quarantaine, honnêtement. Manger du fast-food puis vider mon compte de banque. Je te comprends. Mais tu disais que dans le fond, c'est de la musique triste. Est-ce que c'est à cause du fait que tu pouvais pas voir tes amis ou est-ce qu'il y avait une raison externe à ça? Ou Est-ce que tes parents ont des problèmes ou... Il y a plusieurs raisons, je te dirais. Peut-être un peu trop intrusif comme question. Non, Ouais, c'est correct. Est-ce qu'on a rentré dans quelque chose? Non, ça me dérange pas. J'ai beaucoup réfléchi à moi-même dans les derniers mois. Une crise existentielle, genre. Je te dirais, ouais, man. Shout-out à Émile. Ah. Il y a même pas pensé. Ouais, c'est ça. C'était le même. C'est malade. Mais ouais, je te dirais pas mal des affaires de
des relations passées qui se sont peut-être mal terminées, puis qu'aujourd'hui puis qu'avant je me rendais pas compte qu'il y avait un impact sur ce que j'étais, puis dans le fond que je me suis rendu yo c'est deep, mais on commence ça direct. Les gens vont capoter. C'est ça, puis là que je me rends compte que ça a un impact sur ma vie, puis que ça a eu des répercussions sur mes émotions, sur tout ça, sur ma capacité à être tout seul. Yo, je comprends pas, man. Vous êtes genre les deuxièmes personnes à qui je parle de ça, là, mais c'est beau. C'est cute. Merci. Mais, yes sir. Mais c'est ça, ma capacité à rester tout seul alors que il y a des gens qui font quelque chose, genre, je sais pas si tu vois. Ouais, tu sais, les réseaux sociaux, genre, ça amène ça, là. Ça amène que, tu sais, mettons la Snap Map, ces affaires-là, tu vois qu'il y a des gens qui font quelque chose, puis là, toi, t'es tout seul chez vous. Fait que tu dis, ben, Chris, je suis bien épais d'être tout seul, genre. Qu'est-ce que je fais? Genre, je fais rien de ma vie. Mais dans le fond, non, tu sais, parce que ça arrive qu'il y a des moments que t'as besoin d'être seul, mais ça reste difficile pour moi encore. Puis ça, je pense que la musique... ben, pas me sauve, là, c'est un gros mot, là, parce que je suis pas... au point de ça. Ça te sert un peu de thérapie. Mais ouais, exactement. Il y en a que c'est puncher dans un punching bag. Moi, c'est m'asseoir au piano, faire sortir ça, puis dans Juste les... vibe out, là. Ouais, c'est ça. Exact. Avec ce dans bruit-là, les- surtout. Ah ouais. Ouais, avec Oh, cette man. face-là, c'est clair. Je fais ça en arrivant. Mais ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est sûr que quand tu files triste, ben ce qui sort, c'est triste. Fait que là, ça se peut qu'après, tu files encore plus triste, mais ça dure 5 minutes. Puis là, après ça, j'ai l'impression d'avoir canalisé tout ce que j'avais à canaliser, tu sais. Fait que là, ça sort. Puis des fois, c'est pourri, tu sais. Mais des fois, c'est bon. Ah, Puis ben, ça quand fait c'est du bon, bien. c'est ça qui fait que c'est vrai, tu sais. Après ça, l'art, c'est ça qui fait que quand tu crées, c'est pas fake ou whatever. Tu sais, moi, je sais que toutes les tunes que j'écris, ça parle de monde que j'ai en tête. Ça parle de ma vision, là, la vraie, là, tu sais. Puis ça parle de ce que je vis. C'est pas des petites... Non, ben là, je veux pas insulter aucun genre musical, là, mais... j'essaie de faire des tunes, j'essaie de plus en plus de travailler sur mes textes parce que des fois ce qui sort en premier c'est pas nécessairement ce qui est le plus écoutable. Mais c'est ça, tu sais, puis travailler sur tes textes, mais tu sais, garder dans le même mood que des fois je peux être dans un mood de marde pendant 2 jours, puis c'est ça qui fait que je peux écrire 5 tunes écœurantes là. Yeah. Ben, selon moi là, Ah j'ai ouais? mon ego je veux pas parler. Prendre une coche. Ah ouais, c'est ça, là, Ouais, mon ego, je veux pas me flatter, mais quand je me sens pas bien, Non, quand je me j'écris sens des pas textes, bien. ça donne du peu. Ouais, c'est ça. Faites-moi chier, genre. Va vous sortir un record. Crachez-moi dessus quand vous me croisez, ça Ouais, va me c'est ça. craquer. Mais tu parlais d'Émile tantôt. Ouais. J'ai vu sur Instagram qu'il te suivait. Ouais. Ça doit être assez incroyable, ça. C'est cool, c'est C'est cool, cool? c'est sûr, c'est Est-ce cool. que c'est une de tes idoles ou... Ben oui, c'est clair. Moi, c'est j'ai pas peur de le dire. C'est grâce à Émile que j'ai commencé à jouer de la guitare. C'est grâce à Émile que je fais de la musique. Aujourd'hui, comme j'en fais, puis que j'ai cette passion-là, parce que je l'ai vu en show, parce que je l'ai rencontré quelques fois. Ah ouais? Fait que Émile, si tu regardes ça. On va lui envoyer. Shout On va out. le taguer. Mais ouais, c'est ça, c'est ses tunes, ses textes, son premier album, et ça a été pas mal un gros coup de pied là, dans ma vie. C'est Là. une grosse inspiration. La plupart de ta musique, est-ce que c'est inspiré de comme son Je genre? te dirais oui. La plupart de la musique que j'écrivais avant, c'est-à-dire, mettons, du folk, genre guide-voix, était vraiment beaucoup, même trop inspiré d'Émile. là. C'est pour ça que tu l'as pas sorti. Mais ouais, non, c'est ça. Tu sais, j'ai sorti. Ben, tu sais, il y a Debout, ma première tune que j'ai Ouais. sortie, qui est guide-voix. Puis, écoute, c'est ça. Là, je m'inspire beaucoup de lui, même dans ma façon d'agir sur scène, mettons, pendant les shows. C'est comme Tu disais que j'ai tu l'avais- fait comme en fait moi quand j'ai vu Émile, moi j'ai grandi dans le québécois là, vraiment Paul Piché même puis dans le français, tu sais Francis Cabrel, ces gars-là. Puis moi puis tu sais pour moi c'était ça le québécois là, tu sais c'était Plume, tous ces gars-là. Fait que quand j'ai vu Émile arriver honnêtement là, ça a été comme wow, man, ça existe comme trouver quelqu'un qui a son affaire là. Tu sais, il est différent, là. Il joue des tunes. Tu sais, oui, il est inspiré, mettons, de Dédé, qui dit souvent, des colocs, tu sais. Mais, aïe, aïe, man. Les tunes qu'il écrit, là, c'est vrai. Les textes sont engagés, sont poussés. Ça vient me chercher. Puis, c'est de la muse incroyable. Il se renouvelle. Fait que moi, ça a été comme un gros, comme un ange dans ma vie. Ah. Mais, Son premier oui. album est
pretty much sans faute. Ouais. Moi, Je l'ai écouté plusieurs fois, puis honnêtement, il n'y a pas de tune que je skip. Comme, autant que ce soit bière. Justin, il n'y a aucune idée de quoi on parle en ce moment. Moi, je suis dans... Non, mais c'est pas grave, ça s'apprend. Je suis dans la culture américaine. On en mettra quand on viendra dans le chat. Ouais, mais j'aime le rap, on en parlera tantôt si vous voulez, là. Mais pour revenir à Émile... En plus, en tant que personne, je l'ai rencontré 2 fois, en fait. Je l'ai rencontré parce que j'ai animé la finale régionale de Cégep en spectacle. Cégep, ouais. Puis il était là. OK. Il faisait la 2e partie, puis je l'ai rencontré, puis il était vraiment sweet. Ah non, il est malade. Le pire, c'est qu'à un moment donné, je t'ai croisé genre, on s'était rencontrés, on s'était parlé un peu. J'avais même montré une de mes tunes, parce que je compose. Puis il avait aimé ça. Puis moi, quand Émile Bilodeau aime une de tes tunes, t'es comme, mon Dieu, c'est malade. C'est malade. Puis là, à un moment donné, je le croise dans le métro, puis là, je dis, excuse-moi, t'es-tu Émile Bilodeau? Il me dit, ouais. Puis là, on commence à jaser. Puis là, j'ai dit, tu sais, c'est pas la première fois qu'on s'est rencontrés. Il m'a dit, ouais, tu me dis de quoi? J'ai dit, ouais, j'ai animé la finale régionale de Cégep en spectacle. Il a dit, ouais, c'est Simon, c'est ça. Il s'est rappelé de mon nom. Oh, le gars s'est rappelé de mon nom. Ouais, mais c'est parce que... Je fais un random kid dans le métro, là. Non, mais il y a une différence entre les vedettes. Je te dirais, tu sais, tu parlais de la culture américaine. Il y a une différence entre nos vedettes québécoises puis les vedettes américaines. Mettons, tu sais, je veux dire, Émile, là, Bilodeau, c'est pas mal rendu une des vedettes montantes très connu au Québec, puis il est parlable, là. Tu sais, le monde sont respectueux avec, là. Il y a pas de paparazzi après, bien comprendre ça. C'est quelque chose que j'avais remarqué. Il y a beaucoup d'artistes qu'on peut avoir des conversations avec, on envoie des DM sur Instagram, puis ils vont te répondre. Exact, moi. Mais américain, il y en a des trous de cul. Non, c'est clair. Mais il y en a au Québec aussi, mais tu sais, avec Tom, justement, on était allé à son lancement de l'album Grandeur Mature. Ouais. Puis c'est ça, puis tu sais, c'est dans un petit genre bar spectacle. Ouais. Puis c'est ça, on jasait à ben du monde, c'est ben des personnalités puis tout ça. Puis là on croise Émile Proucloutier, je sais pas si ça te dit de quoi. Non. C'est un acteur, compositeur, tout ça. Puis il est incroyable ce gars-là, là, vous irez écouter là. Puis écoute, moi pis Tom, on se met à y jaser, tu sais, puis écoute, on y a jasé un bon 15 minutes. Puis le gars, c'est un artiste reconnu, genre, tu sais. Puis il jasait à des petits kids de 16 ans, là. Ouais. Puis on a jasé de trucs deep pis tout. Fait que, tu sais, c'est cool. Puis Émile, tu sais, je l'ai rencontré, je te dirais 2-3 fois. Puis écoute, quand il me revoit dans des foules à Saint-Jean, à Boucherville, où je reste, il faisait un show, tu sais. Puis là, moi, j'étais en première ligne. Écoute, je chantais ses tunes, c'était malade. Puis à un moment donné, il embarque sur scène puis il fait genre, il me pointe puis j'étais comme, yeah. Ça c'est cool. Ça rend les artistes beaucoup plus aimables quand ils sont comme vraiment là pour tout le monde. Exactement. Puis ça te fait réfléchir à ce que tu veux être comme artiste après ça. Tu sais, parce que des fois, tu sais, mettons quand j'ai sorti Bleu Pâle, là, le soir que j'ai sorti Bleu Pâle, je comprenais pas, genre j'avais jamais eu autant de messages que ça de toute ma vie. Puis là, j'étais comme, bro, est-ce que je réponds à personne, genre, pour faire mon artiste, là, tu sais, genre, qui like des vues ou qui like le message, tu sais. Ou, man, je prends le temps de répondre à tout le monde parce qu'ils ont pris le temps de m'écrire, tu sais. Puis je pense que c'est ça la bonne mentalité. Puis quand tu te mets à lire tout, là, tu te rends compte que j'ai eu des messages, là, de monde qui disait, yo, d'habitude, j'écoute juste du rap américain, puis là, j'ai écouté ton album parce que t'es l'ami d'un ami, puis j'ai adoré, je vais écouter plus de Keb, tu sais. Ah, et ça me fait chaud au cœur, là, d'entendre des affaires comme ça. Savoir que toi, t'es la raison de pourquoi eux autres, ils ont commencé à aimer comme d'autres types de musique. Pas la raison, là, je veux pas dire que je suis, mais je comprends ce que tu veux dire, tu sais, de dire que eux autres, ils ont fait, bon, c'est l'ami d'un ami, tu sais, je vais écouter son album, là, mais tu sais, puis là, ils ont fait, c'est nice, tu sais, il existe d'autres choses que du rap américain, l'envie, là. Mais puis c'était pas une flèche à ton endroit. C'est juste tu m'as regardé. Puis c'est ça, fait que tu sais, puis j'ai reçu des messages deep là, genre de monde qui disait yo ça allait pas bien, puis Bleu Pâle mettons ou Saint-Lambert, je l'écoute à chaque jour, puis ça m'aide, tout ça, genre c'est malade là, puis tu te dis man, c'est ça l'art là. J'ai juste 16 ans, c'est malade. C'est ça. Non, ben oui, mais tu sais c'est ça l'art, ça sert à ça dans le fond, tu sais des fois il y a du monde qui sauve des vies puis du monde qui chante puis tu te dis ben on sert à quoi nous autres, tu sais, ben on sert à ça là, tu sais, on sert à apporter quelque chose dans la vie des gens concrètement là, tu sais, il y a des études sur la musique qui disent que la musique ça peut changer ton minding au quotidien, genre. Fait que, tu sais, s'il y a une personne qui m'écoute puis que cette personne-là, elle aime ce que je fais puis ça l'aide à juste passer à travers de sa journée, j'ai fait
que j'avais espéré de faire dans la vie, là, tu sais. Tu comprends? Ouais. Mais, ma mère va être contente. Mais là, tu parlais qu'il y avait des gens qui écoutaient juste du rap US. Mhm. Là, c'est une flèche. Ouais. Mais, ouais, Chris, Mais j'ai pas de hate envers ces gens-là. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que... Allez chier, man. C'est pour ça que je voulais dire. Je voulais juste dire, est-ce que tu as l'impression, j'ai vraiment cette impression-là, puis je m'en suis rendu compte qu'il n'y a pas long, j'ai l'impression que la culture québécoise s'est américanisée. Parlons-en. Comme le rap américain, c'est devenu vraiment populaire, puis c'est arrivé au début des années 2000, en fait, que ça a vraiment take off. Mhm. Puis j'ai l'impression que il y avait je connais vraiment mal, je connais vraiment pas beaucoup de musique québécoise, j'en écoute à oreille distraite, mais j'ai l'impression que la chose qui a tout changé, c'est quand les gros rappeurs Eminem, 50 Cent, tous ces trucs-là ont commencé à jouer dans les clubs de musique, puis que ça s'est comme démocratisé, tout ce qui était le house clubbing, tous ces trucs-là, j'ai l'impression qu'on a perdu un petit peu notre amour de la culture québécoise. Ben, on l'a peut-être pas perdu, mais il s'est peut-être un peu caché. Ah ouais, Puis mais non, mais ça, on s'est mis à fantasmer sur le mode de vie américaine. Ouais. Là, ça remonte. Là, ça, je suis totalement d'accord à tous les égards parce que, tu sais, tu regardes là, mon père qui approche la soixantaine, lui, quand il était jeune, les bars, même à Québec puis à Montréal, c'était des bars chansonniers avec des gars qui jouaient de la guitare, puis le monde dansait, puis chantait, puis c'était des tunes en français, puis tu sais, ça, c'était les places cool, là. Genre, c'était les places où le monde y allait, là. Puis maintenant, là, aujourd'hui, essaye de te trouver un bar chansonnier qui sent pas la vieille top à plein nez, du monde barbu qui boivent leur pichet de bière, tu sais, à Montréal. Non, ben, genre, le USA a quand même une grosse influence sur tous les pays, puis il y a beaucoup de pays qui s'américanisent, pas juste le Canada et puis tout tu ça. regardes juste dans le rap québécois, là, tu sais, tu regardes Loud, tu regardes même Loud, puis même les vieux rappeurs là, sans pression, tu sais, même les sujets abordés là dans le rap keb, ça s'est beaucoup américanisé là, puis tu sais, je suis pas en train de dire que les réalités des quartiers de Montréal sont moins grandes que les réalités des quartiers à Boston ou à n'importe où aux États-Unis, mais ça reste quand même que comme on a à un certain égard, puis là je veux vraiment pas toucher personne, mais il y a des gens qui vivent des choses dégueulasses à Montréal, qu'ils ont une famille dégueulasse puis qu'ils sont pognés à vendre de la drogue pour payer leur loyer, là. Ça existe, là. Mais moi je pense pas qu'il faut prendre ça pour un idéal, tu sais, je pense pas qu'il faut prendre le rap en tant que tel, puis c'est pas une flèche au rap, c'est vraiment juste comme ce qui est dit puis ce qu'on voit là dans les clips et tout ça. T'es pas toujours obligé de dire que c'est pas une flèche, hein, c'est non, mais c'est correct, c'est parce que je veux pas pas hyper sensible. Ouais, non, mais c'est correct. Mais c'est juste ton opinion là. C'est correct. Non, mais sérieux, c'est ça. Ce que j'essayais de dire, c'est que faut pas prendre ça pour un idéal. Tu sais, c'est des gens qui font de la musique avec ce qu'ils ont vécu. Si t'as pas vécu ça, essaye pas d'atteindre ça, là, tu sais. Moi, il y a des gens qui vivent dans des maisons de riches, là, pis que leur idéal, là, c'est vendre de la drogue, genre, pis moi, j'ai ben de la misère avec ça, là, tu sais. Que je me dis, toi, t'as la chance de passer par un chemin pis c'est pas vrai qu'il y a pas de choses à dire quand tu rappes autre que drogue, sexe, argent, là, tu sais. La preuve, là, t'en as Fouki, Corias, qui est un rappeur exceptionnel, qui est un rappeur lyrique, qui est malade, que j'adore. Puis il a vécu d'ailleurs des choses pas cool quand il était enfant. Son père est parti, il vivait à Montréal-Nord, tout. Mais il a trouvé le moyen de faire de la musique que j'appelle du rap à espoir, comme, tu sais. Gars où je suis, là, je m'en suis sorti, je suis féministe, puis vive la culture, puis vive la culture sans nécessairement parler de viol puis d'argent puis de pute, là. C'est un problème parce que c'est ce genre de musique-là qui est devenu vraiment populaire, puis il y a pas beaucoup de rappeurs, tu sais, ils font des bons bops, tu sais, de la musique, t'es comme, shit, c'est bon, ça, mais ils racontent de la merde. Sauf que tous les bons artistes qui peuvent écrire des trucs vraiment bons sont moins reconnus. Puis oui, ça, puis même que pour être commerciaux avec leur musique, avec les jeunes pis tout, ils vont finir par faire des trucs
qui bounce, genre, mais avec 3 paroles dedans, pis c'est genre bitch, fuck, genre. Tu sais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, là. Mais comme, pis moi, ça me frustre un peu. C'est bon, tu sais, tu vas dans un party, t'as une bonne tune qui bounce. C'est bon une fois de temps en temps. Mais moi, quand j'ai le goût d'écouter du lyrical rap, là, j'en reviens toujours au rap keb pis à certains rap français. Moi, j'écoute du Corias, j'écoute... vite de même, je sais pas, mais j'écoute full de rap en plus, mais là, j'ai pas d'idée. J'écoute Qui qu'est ça? Je sais pas si c'est quoi. Ah, ben oui. Ouais, man, ça, c'est En insane. France? Ouais, en France. Moi, je suis pas mal un fan de rap français. Le en rap ce moment. français, j'ai lu récemment que c'est plus gros que le rap US. Il y a plus de consommation de rap français que de rap US en à travers le France, monde. en France, ça... Paris, c'est la ville numéro 1 du hip-hop maintenant. C'est ça qui est fou. Ouais, Genre, ça se peut. la présence de PNL, de PLK, Nekfeu, tous ces gars-là, ouais, ils ont démocratisé une autre branche. Puis en fait, je trouve que la raison pourquoi le rap, à mon avis, le rap US est en déclin, c'est probablement parce que c'est rendu saturé. C'est rendu qu'il y en a trop. Tout le monde veut faire ça. Fait qu'il y a tout le temps les mêmes sujets. Puis comme tu le dis, il y a juste 3 mots, 3 sujets, bitch, fuck, puis... Ouais. Mais tu sais, tu regardes les tunes qui étaient populaires il y a 2 ans, que tout le monde écoutait, puis bounçait dedans dans les parties, personne ne les écoute en ce moment-là. Ouais, Pour moi, c'est pas ça la musique, là. Tu sais, un bon album, ça reste un bon album 100 ans, là, si tu veux. Ouais. Tu sais, tu regardes l'histoire de la musique, puis c'est vrai qu'il y en a eu qui ont fait 2 albums qui ont été oubliés, là. Mais tu sais, tu regardes les gros groupes, je pense pas qu'aujourd'hui, là, dans le rap, dans 10 ans, on va se rappeler de beaucoup d'artistes qui font des tunes super connues en ce moment. Ça change. Ça dépend. Ça dépend. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que, oui, c'est rendu hyper saturé aux États-Unis. Donc, en France, le fait qu'il y ait l'émergence, mettons, de la trappe, comme, mettons, avec tous les gars qui s'appellent genre Kobalade, Zola, Niska, tous ces gars-là, ils font en sorte que c'est un vent de nouveauté parce qu'en France, ce qu'ils avaient, c'était comme le rap des années 2000. C'était Nekfeu, du monde qui spit bars, du monde qui faisait Booba, du sale avec les mots, avec Booba, Caris, Nekfeu, tous ces gars-là. Mais je m'ennuie de ça, moi. Quoi? Je m'ennuie de ça, pareil. Ouais, ben moi aussi, mais c'est juste, c'est une boucle. Puis le rap aux États-Unis, c'est en train de faire un déclin. C'est en train de Il y a une grosse coupure entre le old school puis le new wave rap, là, tu sais, les jeunes de 17 même, puis le SoundCloud rap, là, tu sais, on l'a vu avec Juice WRLD tout seul. Fait que, tu sais, c'est sûr que... Puis, tu sais, tu regardes juste l'espèce de beef entre Eminem puis tout le new wave rap, genre... Ah, ça, c'était un... c'est un bon beef, là, mais tu sais, c'est le fun à... C'est drôle de regarder ça de l'extérieur parce que... Moi, je suis comme big, c'est de la muse, man. Pourquoi tu fais pas juste comme évoluer? Puis, gars, ça se peut que les jeunes aiment plus le old school rap comme il était avant. Puis, ça se peut que les jeunes veulent juste bounce, même si moi, je trouve ça dommage pour le lyrical rap. Puis pour la musique à parole en général, là, parce que il y a tellement d'autres choses à aller chercher dans la musique que elle ça. Disparaît plus. Elle a pas disparu, la musique lyrical. Non, mais beaucoup il y a moins quand même une écouté. certaine Puis tu sais, dans un party de sous-sol, là, dans les années 80, là, c'était genre... oui, ça se peut que ce soit du disco qui jouait, des affaires comme ça, mais tu sais, au moins, t'avais de la musique, genre. Tu sais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, puis j'ai été longtemps un gars qui disait genre fuck le rap sous tous ses angles. Ça remonte à pas longtemps là, que j'écoute du rap puis je suis capable de l'apprécier parce que je pense aux détails puis c'est ça. Mais je pense que la musique évolue puis faut suivre le courant. Mais en même temps, faut pas oublier qu'il existe plusieurs formes de musique. Là, je trouve en tout cas, je sonne comme un boomer, là, mais parce que je suis trop un fan de musique, puis de paroles, puis de détails, puis de travail artistique. Pas juste comme posé sur un type beat. Il y a quand même eu une certaine vague de lyrical music qui est comme revenu, comme genre J. Cole. J. Cole, Childish Gambino, ces gars-là, ouais, je peux dire même des noms de rappeurs pas beaucoup de gens les connaissent, mais il y avait comme un certain comme boost de juste de la musique qui est juste genre du club, du rap, des trucs de bitch et d'argent puis tout. Ouais, mais récemment, c'est quand même un petit peu revenu, genre YBN Cordae, lui aussi, c'est beaucoup plus lyrical. Alors ça revient, mais c'est quand même mais moi, je suis pas le rap, mettons, américain au
au peigne fin, là, tu sais. J'étais un gars qui va écouter ce que mes amis écoutent, puis là, je vais faire, ah, c'est bon, ça, puis je vais l'ajouter, mais tu sais, je suis plus à la recherche en ce moment de musique un peu indie, rock, c'est ce que j'écoute depuis 4-5 mois, là, tu sais, Mac DeMarco, ces gars-là, tu sais. Puis mais je trouve ça nice. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Je trouve ça nice, les rappers qui sont créatifs puis qui s'aventurent dans des terrains, tu sais, Childish Gambino, là, je sais pas si vous connaissez. Kanye aussi. Kanye, on n'en parlera pas, là. Comment ça, t'aimes pas sa musique? Ah, j'aime sa musique, mais j'aime pas le dude, là. Non, mais personne aime le dude. Mais y a pas grand monde qui aime le dude. Kanye for president, man. Ouais, non, ça c'est ridicule. Ça c'est ridicule. Mais ça me surprend même pas qu'il ait dit ça parce que, je veux dire. Quelle honte. Non, mais il avait dit que il voulait se présenter pour 2024 quand Trump est arrivé. Fait que moi, ce que je dis, c'est qu'il est juste en train de il commence sa campagne maintenant pour qu'il y ait des gens qui soient comme, oh mon Dieu, mais ça se pourrait vraiment. Trump gagne encore le mandat ou l'autre gars, je connais pas son nom. Ouais. Puis après, lui, il va arriver en force avec comme, je vous l'avais dit que j'allais runner pour président. Ouais, puis mais il va runner, puis il va avoir toute sa gang d'esclaves. ça reste que Big. Ouais, non, mais c'est ridicule, puis honnêtement. C'est une autre joke qu'on met d'en face aux Américains qui veulent voter à gauche ou au centre droit. C'est un commentaire que je vois souvent, genre, sur ces genres de trucs posts, là. Sur ces posts sur Instagram, tout le monde dans les commentaires, les Américains disent genre, peu importe ce qui se passe, là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec notre pays, mais Yo, c'est dans la marde, c'est n'importe là, quoi. t'sais, oui, Tu parles, on est dans la saga Black Lives Matter, là. Tu parles d'un gars, là, noir, qui a dit que l'esclavage avait été un choix pour la plupart des noirs, genre. Attends, il a dit ça? Est-ce que, Ouais, il a dit ça. est-ce que, c'est vrai, il a dit ça. est-ce Il a que dit tu ça peux, quand genre, Trump était là au pouvoir. tu sais, Puis il a porté une Il casquette de Trump supporte après. Trump en plus. Ouais, ben oui. Il a porté une casquette après. C'est ridicule. mais tu J'allais sais, justement en disant ça, en plein Black Lives Matter, là, il ridiculise puis je trouve qu'il enlève de la crédibilité à tout le mouvement en étant une figure publique noire qui devrait tout le monde est libre de penser ce qu'il veut, là, mais qui devrait au moins fermer sa gueule, là, Mais tu c'est sais, peut-être- ou c'est appuyer, peut-être- là, tu c'est sais, peut-être- je sais pas. Hein. Il s'est peut-être distancé du mouvement Black Lives Matter, comme, mettons, O.J. Simpson. C'est pas un excellent exemple de personne. Non, c'est sûr. Mais il a dit, I'm not black, I'm O.J. Il a dit, genre, je suis pas noir, moi, je me distance Ouais, de vous. puis Moi, c'est- je suis O.J. Comme, Justement- Kanye doit se dire, moi, je suis pas noir, je suis Kanye. C'est comme, arrêtez Ouais, de me mais au regarder pour ma moment où tu couleur fais de la peau. politique, t'embarques dans la Ouais. politique. Là. Ouais. Tu sais, là, c'est plus des niaiseries, c'est plus des déclarations à des micros de paparazzi. Là. Mhm. Tu sais, moi, je trouve que... Puis, je trouve qu'il y a trop de gens qui prennent leur pouvoir médiatique, mettons, pour se lancer en politique avec leurs idées individuelles, puis genre... Si la politique, c'est supposé être rassembleur. Là. C'est pas supposé être comme un candidat vedette au sein d'un parti qui va prendre toute la place, qui va dire genre ouais, je suis Kanye, tu sais, fait que comme déjà je pars avec des votes, genre je trouve ça complètement ridicule. Récemment, c'est la politique, c'est juste parti en couille, là. C'est juste comme un reality TV show. Ouais, ben que là juste si la tu parles merde qui des se passe, là. États-Unis, ça a pas mal toujours été de même là, mais Je veux dire, il y a quand même eu Nixon qui est arrivé, qui est un ancien acteur. Veux-tu que je te remplisse ton verre? mais ouais, man. Mais je trouve qu'au Québec pourtant la politique s'en va vers quelque chose de très nice. Ouais, ben, Moi, en fait, je crois en là je connais de mes amis qui vont pas aimer ça, mais je crois en la nouvelle gauche multiculturaliste de QS ouais. Ben, qui est en train de changer les choses pour le mieux parce ça. que faut mieux être inclusif puis penser à tout le monde que d'en oublier puis de te pogner avec nos problèmes après, tu sais. ben, c'est ça que je voulais. En fait, moi, j'étais pas particulièrement fier d'être québécois avant qu'on commence le podcast. Pas de joke. Ok, là, je viens de te troubler. Comment Mais oses-tu? c'est que j'étais pas particulièrement fier parce que je suis né d'une famille qui avait vécu l'américanisation de notre culture, puis il embrace it, il l'acceptait, puis il était comme ben c'est cool. Je veux dire, on vit comme aux États-Unis. Oh, ouais. Mais là, depuis que j'ai commencé à checker les nouveaux artistes, les nouvelles personnes qui viennent du Québec, puis à quel point on est talentueux, juste Montréal, à date, c'est juste des artistes qui viennent de Montréal ou de la Rive-Sud. Ça représente pas du tout tous les artistes qu'il y a à Montréal ou tout au Québec. C'est malade à quel point on est un nid de talent, puis juste ça m'a donné une fierté d'être québécois, puis ton album aussi, parce que
Je me dis, Chris, c'est de la bonne musique. Je suis fier qu'il y ait quelqu'un qui vient du même endroit que moi ait fait ça. Comme on est fier quand il y a un Québécois qui gagne une médaille aux Olympiques, comme on est fier quand on fait de l'hydroélectricité à place de faire du pétrole, puis qu'on promouvoit ça, puis comme on est fier quand... Incroyable, man. Tu sais, On est ouais. meilleur qu'on- Non, mais on est qu'on fort. se le Puis, dit. On est meilleur qu'on se le dit. tu sais, si... parlons d'indépendance. Non, mais... Non, je suis vraiment down. Je suis vraiment down qu'on parle de ça. Ouais, ben go, allons-y. Moi, je suis... bon, j'ai rien que 16 ans, là. Fait que, tu sais, je veux pas. Mais moi, je suis quand même un gars qui va s'affirmer dans ses opinions du moment. Puis ça arrive de changer. Puis je suis un gars qui croit en l'évolution de la race humaine, là. Fait que ça se peut que, genre, dans ma vie, je change d'opinion. Mais pour l'instant, ça fait à peu près 2 ans là, que je m'intéresse beaucoup à la politique québécoise, puis à l'émancipation des cultures, puis à la protection de la langue, puis à la fierté qu'on ne devrait pas avoir honte d'avoir une fierté d'être québécois puis de parler en français dans une mer d'anglophones. Puis je pense que la souveraineté du Québec, qui est dans le fond le projet de faire du Québec un pays, elle va être faite un jour parce que elle se doit d'être faite, tu sais. Parce que moi, je pense que, premièrement, c'est un projet qui se veut rassembleur. C'est un projet qui se veut... Tu sais, Bernard Landry disait, la souveraineté, c'est pas à droite ni à gauche, c'est en avant. Tu sais, fait que tu sois de n'importe quelle allégeance politique, si tu crois que un peuple a le droit à son autodétermination, a le droit de parler sa langue, a le droit de faire ses lois, a le droit d'avoir une voix sur la scène internationale parce qu'on n'en a pas, a le droit de, au lieu d'envoyer de l'argent à Ottawa puis qu'ils nous la redonnent après, juste la garder pour nous parce qu'on est un peuple puis une société distincte puis qu'on est capable de faire nos propres choix puis qu'à chaque année on paye des millions puis des milliards de dollars pour les sables bitumineux qui savent qu'ils détruisent la planète puis je pense qu'on est plus intelligent que ça. Puis c'est l'essence un peu. Puis à la base, c'est la liberté aussi. C'est de dire, Pierre Falardeau le disait, hein, la liberté n'est pas une marque de yogourt. Tu sais, c'est faux. La liberté, c'est quelque chose de tellement important. C'est quelque chose, c'est l'émancipation. C'est le peuple s'est battu pendant des centaines d'années pour qu'on ait un gouvernement responsable, pour qu'on puisse faire nos lois. Tu sais, pour que nous, les ouvriers dégueulasses, qu'on travaillait pour des anglophones, les patrons qui nous payaient pas puis qui envoyaient nos enfants se faire tuer dans les machines, puis qu'on n'a jamais eu une voix, qu'aujourd'hui on a la capacité d'avoir une voix, puis qu'on veut le faire dans la démocratie, on veut le faire dans le respect, puis on veut le faire inclusivement. Puis écoute, c'est pour ça que je veux que le Québec soit un pays, parce que moi je me considère comme Québécois, je me considère pas comme Canadien. Puis je pense que j'ai le droit d'être fier de ça, puis j'ai même le droit de m'affirmer que hey, ça me tenterait moi aussi de prendre des décisions, puis d'avoir une réelle voix, puis d'envoyer mon argent à une personne que j'élis à plus petite échelle, parce que pourquoi on déciderait pour l'Alberta, puis pourquoi l'Alberta déciderait pour nous? On n'a aucun rapport avec ces gens-là. C'est des loyalistes qui sont arrivés des États-Unis. C'est la culture se fait très rare là, dans le reste du Canada. Là. C'est une copie conforme des States sans les guns. Là. Selon moi, c'est dur là, ce que je dis. Là. Mais puis c'est pas une insulte aux Canadiens. Souvent les gens ils me textent quand je fais des stories super indépendantistes puis tout. Puis c'est pas, moi je suis pas indépendantiste pour être contre le Canada. Moi, je suis indépendantiste pour être pour le Québec, tu sais. Parce que je pense que on est encore aujourd'hui brimé par le néocolonialisme, puis qu'il y a des figures encore dans la société. On paye une gouverneure générale des centaines de milliers de dollars par année avec l'argent de nos poches pour qu'elle dise « Voici les ministres. » Genre... Allô, on paye une chambre de sénateurs là, à Ottawa là, qui check des lois puis qui ont un beau fonds de pension puis c'est même pas des gens élus. Là. Ça, c'est la pire insulte que tu peux faire au peuple. Le gouverneur général, là, c'est le représentant de la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre. Là. Celle qui a essayé... En fait, le système qui a essayé de nous assimiler pendant des centaines d'années en faisant l'acte d'union, en essayant de nous unir pour que les francophones disparaissent, en avoir de l'immigration anglophone pour que on disparaisse, puis que notre langue disparaisse, que notre religion disparaisse. Fait que moi, je trouve que
Puis là, on parlera pas des gens qui ont accepté le poste de gouverneur général qui était québécois. Là. Ça, c'est une autre affaire. C'est les allégeances politiques. Mais moi, je trouve que on s'est assez fait... Excusez-moi le terme. On s'est assez fait fourrer de même. Puis, encore là, le pardon, c'est possible. Tu sais, moi, je pardonne je pense pas que les Canadiens qui sont au pouvoir en ce moment, Justin Trudeau pis tout, ils veulent nous rabaisser puis ils veulent nous assimiler. Mais ça reste qu'on a un historique qui fait que on peut pas fonctionner bien dans ce régime-là, dans un pays beaucoup trop gros, qui tient même pas compte des besoins de chacun. Tu sais, nous autres, on pourrait très bien être un pays puis fonctionner économiquement avec notre hydroélectricité. C'est l'énergie de l'avenir, nos forêts, nos lacs. C'est incroyable tout ce qu'on a au Québec. On a du bon monde. On a de l'immigration. Pour ceux qui disent qu'on fait pas d'enfants, justement, on a de l'immigration, on fait de l'intégration. En fait, on veut faire plus d'intégration. Puis, on est un peuple accueillant. On est un peuple qui a des ressources pour faire ce qu'il veut. Puis après ça, c'est une question de fierté, puis c'est une question de sentiment d'appartenance, c'est une question de liberté. Fait que voilà. Puis la meilleure façon de bâtir un sentiment d'appartenance, c'est à travers la culture, à travers la musique, à travers tout ce que vous faites, tout ce qu'on fait, comme le podcast, la musique, ben pas juste nous, c'est pas nous qui avons changé tout, mais je veux dire, on contribue à ça. Puis juste, exactement. Juste le simple but de notre podcast, c'est de mettre de l'avant la culture. Exactement. Puis ça en prend en plus des choses comme ça. Puis tu regardes au Québec, on a notre propre télé, notre propre cinéma, notre propre, tu sais, je veux dire, on est différent, on est fiers d'être différent. Puis je pense qu'on pourrait être différent en s'émancipant de façon totale et en coupant les liens avec nos voisins que on va continuer à faire des affaires avec eux. Là. C'est pas la fin, on va pas se faire envahir. C'est pas le début d'une guerre. C'est ça, là. C'est pas le début d'une guerre, c'est le début d'un temps nouveau, puis c'est le début de quelque chose de beau puis de rassembleur qui va faire qu'on va pouvoir atteindre notre plein potentiel en tant que territoire là, en ce moment. Puis c'est juste ça. Puis tu sais, tu parlais de justement, je te l'ai même dit quand vous avez lancé l'invitation. C'est vraiment cool que vous fassiez ça. Là. Ben juste on voit le pop-up des podcasts en ce moment au Québec là, tu sais, puis je trouve ça malade mental là, le nombre de gens qui écoutent des podcasts puis qui sont intéressés par ça, puis en grande partie de la découverte de gens d'ici qui ont des talents ou qui font des choses qui mettent en avant notre culture puis nos talents. Fait que c'est vraiment cool que vous fassiez ça. Ouais. Yes sir les boys. Yo, merci. Oh my God. High five à distance. Je suis mind blown, là, tout ce que tu viens de dire, j'étais comme... Ouais, c'est allé vite, hein. Excuse-moi. On a capoté. Wow, hey. Moi, j'ai appris des choses. Je connaissais. Ouais? Oh my God. Parce que ce qui est triste, c'est que l'histoire, ça m'intéressait moins quand je l'apprenais. Quand je l'apprenais au secondaire, on est allé au même secondaire, tu y vas encore. Mais quand moi, j'étais dans mon cours d'histoire, pas que je me faisais chier, mais que Ouais, le fait qu'on répète tout le temps, c'est parce que c'est dur de donner une histoire qui est objective. C'est jamais objectif, puis ils essayent de... Ben, pas qu'ils essayent, mais la vision qu'ils vont te donner, la vision de l'histoire que tu vas apprendre, ça dépend du prof que t'as. Mettons, j'avais une prof au secondaire qui était très, très, très indépendantiste, puis l'année d'après aussi, il y en a eu une. Je pense qu'on a eu la même. Ouais. Fait que le fait qu'on a eu ces profs-là, ça a vraiment nourri toute ma cohorte d'être comme... Le monde faisait des jokes d'indépendance, puis ils croyaient solide, puis ça continue de même. C'est clair. Ça, vous avez eu des profs d'histoire incroyables, là, parce Ben, que je suis pas le même sentiment. En même temps, je sais pas si c'est tant incroyable que ça, là. En même temps, le but, c'est d'avoir une éducation neutre pour que quand tu sors de là, tu sois un citoyen libre de faire des choix, là, politiques et sociaux. Mais, écoute, je pense pas que la prof que j'ai eue en histoire, on la nommera pas. La prof que j'ai eue en histoire, en fait, ouais. Madame Maillard, on la salue. That's it. Je pensais à elle, justement. Mais c'est ça. Puis, ben, tu sais, je pense pas que la prof que j'ai eue en histoire, elle va avoir changé l'opinion politique des gens, là, mais moi, elle a contribué à ce que je devienne plus indépendantiste. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, parce qu'à la base, comme je vous l'ai dit, moi, je pense que l'indépendance, c'est pas un projet
fasciste, là. C'est un projet inclusif, puis Mais beau. le but d'une école, c'est quand même de faire développer l'opinion Exactement. des enfants et tout ça, à la Exactement. place de vraiment comme leur donner des Exactement. idées. Tu sais. Mais tu sais, puis il y a planter la beaucoup. graine. On pourrait parler du programme. On pourrait parler du programme d'histoire là, mais il y a un petit. Ouais. Un jeu de regard qui s'est fait. Ok, c'est deep. On pourrait. Wow. Regarde-nous On dans les pourrait. yeux maintenant, tu Ouais, vas c'est comprendre ça. la game. On pourrait parler du programme d'histoire. Ok, non. On pourrait parler du programme d'histoire qui est, selon moi, un peu mal construit là. On parle des wigwams puis des maisons longues pendant 8 ans alors qu'on n'en sait pas vraiment sur la culture amérindienne au fond. Là. Ben, ils nous disent qu'ils nous connaissent les bases. Moi, honnêtement, quand j'étais kid, j'apprenais ça, je trouvais ça cool. Je voulais être un Iroquoien. Je voulais être un Iroquoien. Je voulais faire partie des nations autochtones parce que j'étais comme, damn, ils se promènent avec des loups, c'est insane. Ouais, mais tu sais, c'était comme, dans ma tête, ça- c'était comme des super-héros. Mais on montre jamais la réalité de ce qu'ils vivent en ce moment. Ouais, là. c'est exactement ça. Moi, j'étais comme, c'est fucking cool, l'histoire, je capote. Puis là, à un moment donné, on a switché pour les colons français, puis j'étais comme, qu'est-ce qui est arrivé aux Autochtones? Qu'est-ce Ouais, qui est arrivé aux exact, nations t'as tout amérindiennes? dit. On les a oubliés, man. Sérieusement, parce que moi, ils m'ont tout appris à propos de ça. Maintenant, Oui, Ouais. mais aujourd'hui, mettons, ce qui se passe dans les réserves, qu'il y a des dizaines de réserves au Québec qui ont pas d'eau potable, pas d'électricité. Ouais, on m'a tous appris ça, on m'a tous raconté Moi, j'ai ça. jamais Ah ben appris t'es ça. chanceux Non. parce moi, que j'ai appris au podcast ici. Non, shit, ok. Ils m'ont raconté toute la merde qui se passait là-bas. Ils m'ont raconté tout des ça. femmes qui ont Pensionnat, été tout ça. violées par des policiers. Ah ouais, on a écouté des films puis des documentaires à propos de ça aussi. Mhm. C'était... Ah ben t'as eu un très bon cours pour elle Ouais, parce parce que que, c'est souvent oublié, je pense. Puis c'est ça, puis je trouve ça poche en fait que l'histoire on oublie souvent ceux qui ont fait qu'on a pu survivre ici là. Tu sais, on serait tous morts s'ils nous avaient pas montré comment faire des manteaux avec la tu sais, puis s'ils nous avaient pas montré comment faire des raquettes, puis je trouve que ces peuples-là, ces nations-là nous ont tellement donné, puis c'est grâce à nous, puis on leur a volé là, par-dessus l'indépendance puis la fierté d'être québécois là, on a volé aux peuples autochtones leur territoire, leur mode de vie ancestral, on a mis des enfants dans des pensionnats où ils se sont fait violer, ils ont oublié leur histoire. Ils revenaient à la maison, ils étaient plus capables de parler avec leurs parents. Ils ont été abusés sexuellement, psychologiquement. C'est épouvantable ce qui s'est passé dans ces réserves-là. Allez checker les documentaires, là. Puis ça, là, c'était le beau gouvernement élu au pouvoir qui laissait passer ça. Puis on a fait perdre la culture. Nous qui se sont battus pour garder notre culture pendant des centaines d'années, dès qu'il y en a un autre qui veut la garder, là, ben non. On les assimile, là. Puis on leur fait perdre tout ce qu'il y avait, là. Puis c'est devenu des pseudo-citoyens en choc post-traumatique de perte de culture. Tu sais, moi, je trouve ça épouvantable. J'en parle pas assez, d'ailleurs, dans mes conversations, mais les peuples autochtones se sont fait baiser par l'Occident depuis qu'on est arrivé, puis c'est juste complètement ridicule. Puis encore aujourd'hui, leur mode de vie en souffre, puis on est là, ben là, si ils en veulent-tu des services ou ils veulent du cash ou qu'est-ce qu'ils veulent, ils savent pas. Il y a tellement de problèmes dans ces réserves-là à cause de nous, là. On devrait juste leur donner ce qu'ils veulent. Honnêtement, là, c'est un problème à régler, puis c'est ça. Fait que ça, c'est pour les Autochtones. Ben, en fait, c'est parce que moi, j'ai travaillé dans une épicerie, puis à un moment donné, on a eu un petit scandale. Lui puis moi, on s'est rencontrés dans une épicerie. Écoute, OK. Puis on travaillait dans la même épicerie, on est devenus bons amis, puis c'est comme ça qu'on a parti cette idée-là. Cool. Mais on a eu une caissière, je vais pas nommer le nom parce que TVA Nouvelle l'a fait, qui a refusé de vendre la boisson à une Amérindienne parce qu'elle est autochtone, puis elle dit vous payez pas de taxes, achetez pas d'alcool. Puis elle aurait pu tomber sur n'importe quelle Amérindienne, puis comme tu l'as dit, il y a du monde en syndrome post-traumatique qui l'aurait peut-être pas dit, puis ça serait passé sous le radar. Mais elle est tombée sur la représentante des Nations autochtones du Québec. Puis elle a dit ça, puis elle était en live Facebook quand elle a dit ça. Ah ouais. Il y a la C'était vidéo et le tout. lendemain, tout le monde était comme t'as vu cette caissière-là, ce qu'elle a dit, tout le monde était comme. Puis elle travaillait avec vous, c'était votre collègue? Elle est Ouais. syndiquée, Ouais. fait qu'elle peut pas se renvoyer. Donc, elle est encore là. C'est Elle a ridicule. pris comme une pause de genre Ouais, non. une semaine ou deux, puis elle est C'est revenue. tellement pire parce C'est que déplorable. TVA Nouvelle la dégueulasse. reporter a nommé verbalement le nom de la caissière tellement que maintenant, elle porte plus de name tag.
C'est dégueulasse, là, ça, c'est... Puis là, c'est vraiment dégueulasse ce que je viens de faire parce que les gens qui vont à mon premier goût vont checker la fille qui a pas de name tag puis vont se dire c'est elle, la crise. Ben, gars, je suis désolé, là, mais ça, ça, c'est systémique, là. Ça, c'est d'avoir des parents hyper... je sais pas ce qui se passe dans sa tête, là, mais honnêtement... Mais au moins, on a eu la bonne réaction de vraiment comme, c'est pas chill, tu peux pas faire ça. Puis en plus, les gens après ça... c'est raciste, là, ouais, non, c'est ce qu'on c'était appelle. dégueulasse. Ouais, puis tout le monde m'a dit, tout le monde après, moi le lendemain, je m'occupais de la caisse rapide, tu sais que tu passes avec un ordinateur puis ils te font. Puis genre quand on passe de la boisson, il faut que moi j'aille accepter. Puis tout le monde me disait est-ce que je suis indigne? Est-ce que je suis indigne? Est-ce que je suis indigne? Est-ce que vous êtes comme votre caissière? Tout le monde, c'était comme, est-ce que je suis indigne, hein? Parce qu'ils se sont dit, OK, cette personne-là, c'est la représentation de ce magasin-là. Fait que tout le monde est raciste. Mais ça, c'est ridicule. Ça, c'est... Ah non, mais ça, c'est ridicule, mais ça reste que... Mais ce que la madame a dit, c'est horrible. C'est juste horrible, puis ça fait réfléchir à quel point, on n'est pas sorti du bois, hein? Ouais, nous non. autres, on a encore des petits problèmes par-ci, par-là, de Dans n'importe quel prendre pays, il va toujours avoir des personnes comme ça. prendre quelqu'un qui a de l'air d'un Amérindien puis dire lui il doit être alcoolique puis il se promène en 4 roues là. C'est un crime réveil là en 2020. Il y a des gens qui même après toute la merde qu'on leur a fait vivre, ils ont été capables de s'en sortir puis qui sont des citoyens puis qui ont le droit de pas payer de taxes parce que regarde on leur a volé leur terre puis qui ont le droit de vivre comme ils veulent puis qui apportent à notre système. Moi, je pense que la plus grosse erreur là-dedans, sans nous en rendre compte, qu'on a faite, c'est que la culture amérindienne ou autochtone nous a tellement apporté à nous, là, les Blancs, là, les gros Blancs qui sont venus tuer, faire un génocide ici, là, que en la tuant, cette culture-là, on a perdu une partie de nous. Ce peuple-là faisait partie de nous. Ce peuple, tu sais, il y a les anglophones, les francophones, puis les peuples autochtones. Puis on était... Si on avait réussi à vivre ensemble, là, je pense pas qu'on aurait autant de problèmes en Amérique en ce moment. Si on les avait pas mis de côté... Baudab. Si on les avait pas mis de côté, là, ces gens-là, ils nous auraient tellement apporté leur connaissance, leur comment braver l'hiver, tu sais. Ils nous ont donné ça, là, puis nous autres, on a fait, bon, ben maintenant qu'on a eu ce qu'on voulait, là, on va vous sacrer au vidange. Je trouve ça épouvantable, puis on n'en parle pas assez. Puis allez regarder les reportages de RAD, la chaîne YouTube de Radio-Canada, de jeunes journalistes sur les réserves, les peuples autochtones, tout ça, c'est super intéressant, ça éduque, c'est incroyable. Mais bref. Fait que ce sujet-là, je trouve moi, ça me brise le cœur. Là. Puis j'en parle pas assez souvent. Ben, on est là pour ça. Mais ça, ouais, c'est ça, c'est cool. Mais ça me brise le cœur, puis c'est ça. C'est ça. Tantôt, tu parlais que tu avais grandi dans la musique québécoise. Ça aussi, ça a dû contribuer à ton désir, à ta flamme bleue, poudre, on pourrait appeler. Bien sûr. Mais c'est beau ça, je vais le garder. Mais qu'est-ce que t'écoutais comme musique? Moi, je suis tombé récemment dans le harmonium, puis je me suis dit, mon Dieu, c'est tellement beau. Comme oui, c'est malade. Tout le monde. J'en avec un artiste qu'on va recevoir plus tard au podcast qui s'appelle Oli Page. Charlotte. Puis lui, il m'avait expliqué que moi j'avais parlé que live mon mood de musique c'est des jeunes artistes comme toi, comme Oli, comme plein de monde, comme Jam et entre ça c'était entrecoupé d'harmonium puis de chansons puis de Fiori Séguin tout ça. Wow. Puis c'est comme il m'a expliqué ouais, mais man, tout le monde au Québec doit avoir une phase harmonium. Puis ça va être relié à quelque chose de spirituel dans ta mémoire, moi. Il disait, mettons, moi, harmonium, c'est les scouts. Je me rappelle que quand j'étais kid, on était autour d'un feu, quelqu'un jouait pour un instant, j'ai oublié mon nom. Ça. Puis, après, lui, il a aucune idée. J'ai absolument aucune idée. Je pense que je peux encore penser à cette phase-là. C'est comme, il a juste dit, moi, c'est ça, moi, harmonium, c'est les scouts. Ou l'autre gars qui décide de faire un musicien parmi tant d'autres, une tune qui dure fucking 8 minutes, là. Les 2 premières minutes, on est nostalgique, puis après, on a juste le goût qui se ferme la gueule, mais c'est comme,
C'est chaque personne. Elle est longue, l'outro, hein? Ouais, elle est longue. Elle dure 6 minutes. Ah, c'est une petite outro, ça. Ouais, c'est ça. T'as pas écouté comme un sage. Ouais, c'est ça. T'as Mais- pas écouté le leptade au complet, genre? Mais- J'espère que t'as un après-midi de libre. Mais bref. Non, mais c'est ça, c'est magique, là. Ouais, Harmonium, non, mais j'ai même pas de l'outro, mots. je là. l'aime. Oh, ouais, non, mais moi, j'ai pas de mots pour Harmonium, là. Ouais, c'est c'est 3 albums de pur bonheur, d'ecstasy, là, de what? Puis, c'est ça. Ça aussi, c'est une de mes grandes influences. Là, je commence, tu sais, je savais c'était quoi, mais j'avais vraiment jamais pris le temps d'écouter. Pris le temps d'écouter vraiment Octobre, le groupe, je sais pas si tu sais c'est quoi. Non, c'est quoi? C'est un groupe de post-prog québécois qui se produisait dans les années 70 et 80, là, un peu pendant et après Harmonium, là. Puis écoute, c'est écœurant, là. Les textes sont vraiment insane. La maudite machine, là, vous irez écouter ça, là, de Octobre. Puis évidemment, je l'ai nommé tantôt, là, mais Paul Piché, Plume la Traverse, plus récemment Fred Pellerin, son album Silence, c'est incroyable. Ensuite de ça, qui que j'écoute en masse au Québec? Ben là, j'écoute beaucoup. On vient sur le rap, là, mais Corias pis Fouki ont sorti un album surprise, Génie en herbe, je sais pas si vous avez vu. Non, j'ai pas écouté. Ils rappent Moi, j'ai rien ensemble. vu de tout ce que Ils vous rappent parlez. ensemble. Ouais, parce que- Lui, récemment, il a beaucoup commencé à me montrer plus de la culture française et québécoise. Mhm. Et ben, il connaît vraiment mon genre de musique, le genre de type de musique que j'aime. So, il essaie plus de se forcer à trouver le genre de musique français ou québécois que j'aimerais. Parce que j'apprécie vraiment, c'est cute. Ça fait plaisir. Mais toi, tu dois aimer genre, mettons, Tizo, Easy S, Lost. Non? Là, c'est les. Parce que lui, tantôt, j'ai mis du rap, c'était la première fois qu'il écoutait du rap keb. Pour de vrai. Ouais. Ben, j'ai déjà entendu. Il a entendu Mauvais Garçon, that's it, de Ouais. White Bee. Ouais, juste un de mes amis qui m'a montré ça. Mais yo, j'écoute pas juste du rap, j'écoute comme du R&B, là. J'aime Ok. beaucoup ça, le R&B, ça me donne un vibe. Tant que ça là, reste très- dans la scène Ça, hip-hop. c'est comme sexy. Ouais, c'est ça. Ouais, tant que ça reste dans la scène hip-hop, tu dois aimer ça, je pense. Ben, ouais, j'aime tout. Je peux écouter à tout. C'est juste que je me sens plus connecté à ce genre de musique-là. Ok. Mais je pense qu'il va falloir que je fasse plus de recherches sur la musique québécoise, là, parce que. Bah ouais, clairement. Hey, il ne reste plus beaucoup de temps. Émile, Ok. j'ai vu que tu avais amené ta guitare. Ça te Yes. tente-tu de nous jouer Ah, je quelque chose? peux bien faire ça, les Super. boys. Super. On va faire une ellipse. Ouais, va falloir. Ok, bon, je vais jouer une nouvelle tune qui est pas encore sortie, qui va faire partie d'un projet secret avec un de mes amis, Simon-Olivier Marchand. Il a écrit, on a écrit la musique ensemble, puis j'ai écrit les paroles. Donc voilà, pardonnez-moi ma voix. Un autre mal à mer, on s'engourdit. Et je reste rouge et droit, un mur de briques. Parfois mon sol, oui, s'effondre en sommeil. Un autre soleil coulera dans mes veines. Mais si on s'attend plus qu'on se regarde, que nos pupilles divorcent, que les rayures se creusent sur nos visages, on était fait pour se plaindre. Y aura pas d'après-guerre, les adieux seront les mêmes, on restera les mêmes.
pu me parler plus loin qu'avec tes doigts. Je sais, c'est pas facile à dire. Je t'aime pour une fois. Et puis le soleil descend pendant que mes journées passent. Non, il faut pas s'attacher à toi. Juste une petite place dans le cabanon. On ira couler nos cœurs en ciment. Et on ira faire pousser du béton. Pour toutes les fois où le bonheur crisse le camp. Juste une petite place dans un cabanon. On ira couler nos cœurs en ciment. Et on ira faire pousser du béton. Pour toutes les fois où le bonheur crisse le camp. Ce gars-là. Merci. Non, mais flatte-moi pas trop. Si Tu vas devenir gros. Écoute, ton ego va prendre Kanye 16, tu vas devenir président. Non, mais là, j'ai peur que j'ai trop eu d'ego aujourd'hui. Ben non, voyons. Non, yo, c'est correct, c'est parfait. C'est parfait. Ça existe pas trop de confiance. J'ai juste l'impression d'avoir dit ce que je pensais aujourd'hui, parfait. 7 C'est juillet exactement ce qu'on 2020. aime, c'est ce puis, qu'on a C'est besoin. correct, c'est correct. un jour, à la 2e saison de Un peu de variété, On va te réinviter. quand j'aurai 18 ans. Oh, Oh, 100%. Shit. On va Ça va sortir des 18 ans? Corona, man. Non. je me disais, il y a 16 ans. man. On n'a pas trop parlé de bière, là, on est correct. Non, on est correct. Mais la prochaine fois, on amènera de la bière. Ouais, donc. boira. On sera complètement illégal. On amènera du LSD. Ah, ok. man. Ok, ça roule. On dit ça depuis tantôt. Yes, sir. Non, mais moi, ça me dérange pas de le mettre. Ça fasse fait le de la outro, là. fait de la bonne TV. Bon, ben, merci beaucoup, Émile, d'être venu. Ben, ce fut très plaisant. Tant mieux. Fait que, au nom de Justin et moi, on espère que vous avez aimé cet épisode à la maison. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, partagez-la si vous avez trouvé que c'était intéressant. Puis, Émile, comment est-ce qu'on pourrait écouter ta musique? Puis comment on pourrait juste te suivre? Ça va être sur Spotify, Apple Music, Deezer, tous les sites de streaming. Le P Bleu Pâle est sorti, ainsi que le single Debout que j'ai sorti en décembre. Il y a des projets qui s'en viennent. Suivez-moi sur Instagram @Émile Bourgault, pas de majuscule, d'une traite. Fait que pour savoir tous les détails, c'est là que je fais des annonces puis tout ça. Fait que c'est ça. Fait que merci les boys. Merci à toi. Peace.